Bonjour. Alors aujourd'hui, je fais le numéro 2 de Holland Create. Donc du coup, j'ai choisi Verso. J'ai commencé à faire mon fond. Donc j'ai pris le tag, c'est pas celui-là. J'ai pris le tag numéro 32. Donc là, c'est juste l'intérieur. J'ai pris de la mousse de chez Action dorée pour faire de l'embossage avec ce stencil là. Et le fond, il est coloré au Magical. Voilà. Donc là, j'attaque la colorisation de la poupette que je vais coloriser avec ma palette préférée de peinture aquarelle artisanale. Et mon pinceau préféré, c'est un R13 de chez Rosemary Co. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir, Rosemary Co. Donc du coup, je vais commencer la colorisation. Donc je vais surtout utiliser, je pense, le Sila qui a un double... Quoique... Si, le Sila me semble... Non, il faudrait que je la fasse ressortir. Je vais utiliser le Léviathan et le Gravité. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à utiliser. Et du coup, je vais mettre dans ce sens-là.
Donc là, j'ai enfilé toutes mes perles. Donc j'en ai fait 3. Ça me paraît bien, 3. Et là, en fait, j'essaye de les placer. Donc de façon à ce que, quand ma petite fille, quand ma poupette, elle est placée là, et bien les perles, elles puissent bouger. Vous voyez, que ça fasse un mouvement. Donc là, j'essaye de glisser le fil dans le petit trou que j'ai fait à l'emplacement que je voulais. Pour l'instant, je continue à mettre du washi pour voir ce que ça donne avant de découper et de faire un nœud. C'est surtout pour que les perles s'échappent pas, mais sans avoir besoin de faire des nœuds. Donc là, en fait, j'essaye de placer la deuxième, qui a un peu plus de perles. Je vais en enlever un peu. Voilà. Voilà. Et la dernière. Voilà. Il y a sûrement aussi trop de perles. Je vais en enlever aussi. Voilà. Donc là, avant de couper, je vais placer ma poupette en la surélevant un peu. Donc avec de la mousse. Pour avoir un effet de volume et surtout pour bien pouvoir caler les... Pour caler les perles. Enfin, les gouttes d'eau, l'eau quoi. C'est un petit travail un petit peu long, mais nécessaire. Voilà. Donc là, je voulais que ça parte d'en dessous là. Qu'elle soit droite quand même. Voilà. Donc là, ma poupette est placée. Alors, je vais tirer. Je vais déjà fixer cela. Donc là, je vais simplement faire un nœud avec les 3.
Alors celui-ci, je voudrais rentrer un peu. Voilà, donc là j'enlève le washi. Je fais un nœud, si j'y arrive. Voilà. Ensuite, donc je le mets dans le sens pour que la courbe suive le mouvement que je voulais. Comme ça. Et là, pareil, je vais plaquer avec du washi. Alors, faut en prendre un costaud, hein, pas un qui se décolle, genre action. Ou... Il faut vraiment un truc qui tienne vraiment bien. Si vous avez du Chatterton, c'est même mieux, je dirais. Voilà. Là, je recoupe l'excédent, pour pas que ça dépasse de la carte. Donc là, on a le mouvement par là. Donc là, je vais serrer. Et le but, c'est d'avoir... Alors, celui-ci, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà, faut pas non plus que ce soit trop excessif. Comme ça, voilà. Donc là, ils ont tous les trois un mouvement qui me convient. Comme ça. Et là, on peut voir que ça bouge. Là, du coup, je vais enlever les 3 washi. Je vais faire un nœud.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres dans le même style. N'hésitez pas à aller voir mon Instagram, j'ai déjà réalisé 2 autres cartes de ce challenge. J'ai réalisé celle-ci et celle-ci, tout avec un petit truc particulier. Celle-ci, elle bouge. Celle-ci, c'est le livre de compte. Donc, c'est le livre de compte que l'on peut ouvrir et fermer. Voilà. Si vous voulez d'autres cartes avec des systèmes un peu similaires, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Merci.